Nous sommes déjà à la moitié de la saison de Formule 1 et nous allons devoir accepter le manque de Grand Prix pendant plusieurs semaines. En attendant la reprise, nous pouvons faire un bilan à mi-championnat. Penchons-nous sur les différentes batailles qui existent cette saison. Évidemment, la plus grosse bataille est celle entre Hamilton et Verstappen, et elle est dans toutes les têtes. De même concernant la guerre entre leurs constructeurs respectifs, Mercedes et Red Bull. Cependant, les championnats constructeurs et pilotes connaissent d'autres batailles tout aussi passionnantes. Après avoir traité celle qui concerne Williams, Alfa Romeo et Haas dans la dernière vidéo, penchons-nous sur la bataille entre Alpine, AlphaTauri et Aston Martin. Grâce à sa performance incroyable au Grand Prix de Hongrie et la première victoire pour l'équipe Zenstone depuis 2013, l'équipe est 5e au championnat constructeur avec 70 points, quant à AlphaTauri est 6e avec 68 points. Aston Martin est la dernière de ces trois écuries avec ses 48 points décevants. La disqualification de Vettel viendra faire mal à Aston Martin dans cette course au point. Avant d'entrer dans l'analyse de cette bataille, une mention spéciale à Alpine qui vient de remporter sa première victoire avec Esteban Ocon qui enchaîne une deuxième victoire française après celle de Pierre Gasly l'année dernière à Monza. De quoi nous faire rêver pour l'avenir des Français en Formule 1. Ocon a gagné cette course après avoir résisté à Sebastian Vettel durant toute la course, ce qui était important pour lui évidemment, mais aussi pour le championnat constructeur. De l'autre côté du garage Alpine, Fernando Alonso a eu un début de saison compliqué pour son retour en Formule 1 après 2 ans d'absence. Après avoir retenu Norris en qualification sprint à Silverstone avec des zigzags dignes de sa combativité, il nous a régalé dans sa bataille contre Hamilton au Grand Prix de Hongrie, lui permettant de devenir pilote du jour et surtout de bloquer Lewis pour très certainement offrir la victoire à Ocon. Ocon, lui, a malheureusement connu le chemin inverse. Dans la dynamique de son premier podium en Formule 1 en fin de saison dernière, il a très bien lancé sa saison. Cependant, les récents résultats d'Ocon ne sont plus à la hauteur de ceux du début de la saison, hormis Budapest. Ocon ayant été éliminé en Q1 2 fois de suite en Autriche, entre autres. Cette victoire vient relancer sa saison et lui permettre de passer des vacances plus apaisées. Nous souhaitons de tout cœur que la deuxième partie de saison soit dans la continuité de sa première victoire en carrière. Parlons maintenant d'AlphaTauri et de ces deux pilotes aux saisons parfaitement différentes. Gasly fait une saison presque parfaite, apportant des points régulièrement à son équipe, arrivant à se battre face aux McLaren et aux Ferrari qui ont pourtant une monoplace plus performante que la sienne. Il est dans une forme incroyable, c'en est presque désolant de le voir dans une équipe du midfield. Ses performances font mal à son coéquipier Yuki Tsunoda qui réalise une saison très compliquée. Rookie, il enchaîne les erreurs et les accidents en qualification, notamment en Q1, ce qui détruit ses week-ends de course. Il a presque 3 fois moins de points que son coéquipier. Il devra rapidement se relancer en deuxième partie de saison, car son avenir en Formule 1 peut en souffrir face à des Red Bull Juniors qui impressionnent, comme Liam Lawson, Yuri Vips ou encore Denis Auger, malgré le soutien de Honda. Enfin, Aston Martin est sans doute l'équipe la plus décevante de ce début de saison. Troisième force du plateau l'année dernière, l'équipe peine à suivre le rythme du midfield cette année, et ses pilotes n'arrivent pas à aller chercher de gros points, hormis un podium de Vettel à Bakou, sans compter celui de Hongrie où Sébastien a été disqualifié. Sébastien Vettel réalise d'ailleurs une saison étrange, capable du meilleur comme du pire, même si le pire semble être derrière lui. Nous l'avons vu faire 2 podiums, à Bakou et en Hongrie, et retourner à ses amours ferrariesques, les spins. Stroll lui fait une saison assez terne. Il est dominé par un coéquipier qui découvre une nouvelle équipe et une nouvelle voiture et n'arrive pas à suivre la cadence niveau points. Il a d'ailleurs encore fait une belle erreur en Hongrie qui lui coûte une pénalité de 5 places pour le prochain Grand Prix en Belgique et entraîne une fin de course pour lui et Leclerc et une course avec une voiture endommagée pour Ricciardo. On l'avait pourtant vu réaliser de belles performances sous la pluie avec notamment une pole position en 2020. Aston Martin peut se consoler du dernier Grand Prix en se disant que leur monoplace était plus compétitive que celle d'Alpine, ce qui peut leur donner un espoir de remontada pour la deuxième partie de la saison. Une des raisons de la déception d'Aston Martin cette année et de leur baisse de performance, c'est qu'ils ont été visés indirectement par le règlement de la FIA qui visait Mercedes et, comme on le sait tous, la voiture d'Aston Martin l'année dernière suivait la philosophie de celle de Mercedes. Ce qui explique ce passage de la 3e à la 7e place. Mon pronostic pour cette fin de saison côté Alpine, Aston Martin et AlphaTauri: en 7ème place AlphaTauri, en 6ème place Aston Martin et en 5ème place Alpine.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et dites-nous dans les commentaires comment on peut s'améliorer. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Twitter, Twitch et YouTube.